Convoi exceptionnel dans les coulisses du Louvre. Sur ce chevalet, ce n'est pas un simple tableau, c'est un morceau d'histoire. C'est bon pour vous? Ok, ben voilà. Vous avez votre équipe? Pas moins d'une dizaine de personnes mobilisées pour manipuler la mort de Marat, toile emblématique de Jacques-Louis David. Ça fait toujours quelque chose. C'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. On n'en a pas beaucoup des comme celui-là. Une peinture iconique, mais surtout une leçon de communication politique. Parcourir les œuvres de David, c'est comme feuilleter un livre d'histoire. Mais pas question d'être un simple témoin, car derrière le peintre se cache un redoutable homme politique, un député. Lorsque son ami Marat est assassiné, il s'inspire d'œuvres religieuses et transforme le personnage controversé en martyr de la Révolution. Alors ici, David ne cherche pas à transcrire la réalité du meurtre. Il n'y a pas la meurtrière, il n'y a pas Charlotte Corday. Mais ce qu'il cherche à faire, c'est transformer Marat en une sorte de saint laïque. Donc il y a un message derrière ce tableau. De cette toile, son atelier fera d'ailleurs plusieurs copies, mais aussi des gravures, des tapisseries, des images de propagande diffusées dans toute la France. Après la Révolution, David tombe sous le charme d'un jeune général, un certain Napoléon Bonaparte. Pour en faire la promotion, il ne fait pas que peindre l'histoire, parfois il la réécrit. La traversée des Alpes devient une épopée flamboyante. En réalité, une rue d'Ascension, à dos de mulet. Dans le sacre, l'empereur semble être béni par le pape. Dans les faits, il n'a pas levé le petit doigt. La mère de Napoléon aussi apparaît dans l'Assemblée. En fait, elle n'était même pas là. Des images qui vont pourtant durablement marquer l'histoire. Les images de David sont tellement fortes qu'elles ont eu une vie après leur propre vie, comme on le voit avec Napoléon dans son cabinet de travail. C'est une image qui, ensuite, servira de modèle ou d'inspiration à beaucoup des photos des présidents de la République. David a su créer des images qui encore aujourd'hui peuplent notre imaginaire et nos manuels scolaires. C'est toujours à travers ses yeux que nous regardons cette période de l'histoire.